Bon, bah on commence 2026 en étant malade et avec des petits problèmes de santé. C'est sympa, j'aime pas trop. Voilà, je savais que ce serait pas mon année, mais quand même. 2025 était déjà catastrophique, donc bon. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, bah mes cadeaux de Noël en fait. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Je crois pas que je l'ai souhaité en fait dans la dernière vidéo, parce que je l'avais tourné, bref, en avance. Mais du coup, on se retrouve pour mon haul de Noël, très en retard, parce que j'ai voulu un peu attendre que tous les autres le fassent, voilà, de pas être en même temps que tout le monde, parce que je pense que les gens ont pas que ça à faire de voir des hauls de Noël. Enfin, je pense aussi que ça fait beaucoup culpabiliser certaines personnes sur leur famille, etc., de dire qu'en fait, ils ont pas eu de cadeaux si ouf. Donc, voilà, je voulais pas trop gâcher le Noël et la magie des gens. Je me dis, en fait, maintenant que le truc est passé, c'est un peu plus agréable peut-être à regarder pour les gens et ils voient plus ça comme un haul que mes cadeaux de Noël. Honnêtement, je trouve que cette année, j'étais vraiment très gâtée. Mon copain, il a vraiment géré. Ma soeur aussi, elle a acheté vraiment les livres que je lui avais demandé. Genre, ils sont tous là. Donc, je suis trop contente. Moi, j'aime bien suggérer plein de trucs pour au moins que les gens ils aient des idées et qu'ils trouvent ce qu'ils trouvent. Mais là, du coup, voilà, je suis très contente. Très gâtée. J'ai même eu un peu de make-up. Donc, c'est parti! Bon, on va commencer le truc un peu plus inattendu. C'est un petit cadeau de mon boyfriend et c'est un jeu vidéo de 3DS. C'est 13 Wishes de Monster High. Alors oui, je sais, voilà, je suis fan de Monster High. Si vous me suivez sur TikTok, vous le savez. Et en fait, il a trouvé le jeu d'occasion pour, je crois, 6 euros, 7 euros. Je l'avais déjà sur DS classique, mais en fait, sur 3DS, il est beaucoup plus beau graphiquement parlant. Donc je pense que je vais plutôt jouer à celui de la version 3DS, tout simplement, parce que l'autre, c'est vrai qu'il il a l'air moins ouf. Bref, on continue sur Monster High. J'ai eu 4 poupées, dont 3 de sa part et une qui vient de ma belle-sœur. Donc tout d'abord, de la part de ma belle-sœur, j'ai eu Abby Abominable G3, 3ème génération quoi. C'est l'une des rares basiques que j'aime bien. Enfin, de toute façon, la G3, c'est soit j'adore la poupée, soit je la déteste. Mais voilà, Abby, je la trouve vraiment très cool pour le coup. En termes d'accessoires aussi, même de design, j'aime bien son redesign, même si j'aimais beaucoup l'original. Et toujours en G3, j'ai eu Draculaura. Waouh, elle est trop belle. C'est la Scary Sweet Birthday. J'avais déjà la Sweet 16 de la première génération, donc voilà. Je trouve qu'elle est très cool. Elles sont très différentes, mais voilà, moi je l'aime quand même beaucoup. Je trouve que Draculaura, c'est l'une des mieux réussies dans la G3 en termes de fashion. C'est l'une des plus fashion. Voilà. Et moi je trouve que c'est ce qui manque un peu à cette G3. C'est la fashion. Ça nous manque les petites tenues Kenty. En parlant de G1, toujours de la part de mon copain, j'ai eu Draculaura. Bah attendez, on ne voit plus. J'ai eu Draculaura et Laguna Real Drama. Donc c'est des poupées G1 ressorties, c'est les classiques mais en noir et blanc avec juste des highlights de couleurs. Alors là c'est bleu, elle c'est rose. Voilà, je les trouve très belles. J'ai aussi Cléo que j'avais déjà eu le mois dernier de sa part. Et il me manquera plus que Claudine et Francky. Il faut que je les achète avec mon argent de Noël. Mais voilà, j'avais la flemme de les acheter pour l'instant, vu que j'ai déjà acheté d'occasion d'autres poupées. Bon, la partie Monster High est finie. Comme vous voyez, je suis très fan. Mais du coup, j'ai eu plein de livres à Noël. Je suis vraiment super contente. Parce que c'est que des livres que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, mine de rien. Donc voilà, déjà, j'ai eu de Junji Ito. Donc j'ai eu Frankenstein, que je voulais avoir depuis un moment. Et la vie... Non, c'est quoi? C'est l'amour et la mort. Oui, l'amour, la mort, bref. Pareil, ils étaient tous les deux dans ma wishlist depuis un moment, donc c'est des gros Junji Ito. Avec mon copain, on fait la collection. Donc je suis trop contente. Voilà, Junji Ito. En plus, ça fait un moment, je crois que j'ai fait la collection de Junji Ito. Je crois que j'ai commencé il y a 2 ans. Pareil, j'avais demandé à Noël les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à bien aimer Junji Ito et à découvrir un petit peu son univers. Et donc après, j'ai eu 2 romans. Tous les 2 sont en anglais parce que juste, je trouvais les couvertures plus stylées. Et j'étais juste au rayon anglais. Je sais pas, ça me donne plus envie, genre les récits qui à ce rayon là juste en VO. Et donc voilà, je tombe toujours pour les couvertures. Donc j'ai acheté Strange Houses qui était depuis longtemps dans ma wishlist. J'ai pris en anglais parce que la couverture était plus jolie que la VF. Mais du coup je l'ai acheté en français aussi pour mon cousin et je lui ai offert à Noël. Donc j'espère qu'on pourra en parler ensemble quand on l'aura lu. J'espère que c'est pas un livre nul et que il va aimer en vrai. Parce que je sais qu'il y a le truc comme quoi les gens qui offrent des livres à Noël c'est pas ouf. Mais en même temps, ma cousine quand je lui ai demandé des idées, elle m'a dit qu'il aimait bien lire. Donc je me dis ça va, j'offre pas un livre à quelqu'un qui a pas envie de lire, vous voyez. Et du coup c'est Uketsu, en gros c'est un truc sur des plans de maison au Japon et qui sont bizarres, enfin bref, un peu l'histoire de meurtre et tout. Et l'autre c'est When We Were Monsters,
Et donc ça c'est sur une école d'élite en Nouvelle-Angleterre. Voilà. Et sur en gros un peu le... C'est quoi le terme compétition qui est entre eux, je sais plus. Bref, je pense que ça va être un bon roman. J'espère que c'est un peu dans le même style de If We Were Villains. Parce que là, vous voyez, c'est When We Were Monsters, If We Were Villains. Vous voyez, il y a la même vibe, même des A, j'ai l'impression. J'espère que c'est la même chose. Voilà, j'ai pas envie d'être originale pour le coup. En tout cas, merci beaucoup pour les livres, vraiment. Enfin, genre, je suis trop contente des cadeaux que j'ai eu cette année. Je sais qu'il y a eu des Noëls où j'ai eu des Noëls très boring et j'ai pas eu grand chose. Mais là, vraiment, un Noël exceptionnel. Et je trouve qu'avec les années, c'est de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que je fais des cadeaux aussi en retour aux gens. Et du coup, je vois que les gens me font des meilleurs cadeaux. Donc, je sais pas quoi penser. Genre, est-ce que, bah, en même temps, c'est logique. Genre, les gens, ils ont envie d'avoir des cadeaux aussi. Donc, si tu leur offres rien ou des trucs nuls, bah, ils vont pas faire d'efforts. Vous voyez? Bref, j'ai senti la différence depuis que je travaille, quoi. Et pour finir, deux livres. Le premier, c'est Le coup de la virilité de Lucille Pétavin. Alors lui, j'ai grave entendu parler sur les réseaux sociaux. Il est vraiment exceptionnel. En tant que féministe, je me devais de l'avoir. Donc pareil, t'es dans ma wishlist depuis un bon moment. Et en gros, le sous-titre, c'est Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et ouais, les mecs. Et le deuxième, c'est Reconnaître le fascisme de Umberto. Un classique aussi, pareil. Qu'on m'avait recommandé mais dont j'avais déjà entendu parler plusieurs fois. Donc en fait moi c'est simple, il y a des livres qui me donnent très très envie la première fois qu'on m'en parle. Et si j'en entends parler, il y a de fortes chances que je l'achète. Because I'm that girl. On va finir par le make-up et la skincare, tout ça. Donc déjà, j'ai eu 2 palettes de la part de mon petit copain. Je vous en ai déjà parlé sur TikTok en plus de ces palettes si vous me suivez dessus aussi. Clin d'œil. Donc déjà on a la Ice Ferret de chez Antemi, qui est incroyable, pareil que j'avais dans ma wishlist depuis. Et donc, exceptionnel, on a des duochromes, on a des mats, des pailletés. Voilà, je l'aime beaucoup. Il faut que je teste plus les fards mat, comme j'ai dit, mais déjà, je les ai utilisés aujourd'hui sur mes yeux, genre la palette. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Donc, j'ai utilisé les mats et les irisés, exceptionnel. Exceptionnel, j'adore. Et l'autre, c'est la Emerald City de chez Cryptane Cosmetics. Oui, j'étais dans ma vert era cette année, ma période de Magicien d'Oz. Toutes mes palettes vertes ont un rapport avec le Magicien d'Oz cette année, c'est assez fou. Donc voilà, on est sur vraiment une palette de crazy. Je sais pas si on va bien voir les effets. Bref, elle est très très belle. Je vous ferai pas des swatchs parce que comme je l'ai dit, j'en ai déjà montré sur TikTok. Donc juste allez me follow sur TikTok. Je fais du contenu plus ciblé et j'essaie de poster aussi plus souvent que sur YouTube. Ensuite, de la part de ma cousine, j'ai eu des sacrés beaux cadeaux. Vraiment, je les aime bien. Donc tout d'abord, j'ai eu les nouveaux gloss de chez Lancôme. Donc les Juicy Tubes. Et lui, c'est Spring Fling comme teinte. Donc la 02. Alors pour le coup, je la trouve assez cool. Après, c'est vraiment un gloss en transparence. Donc sur mes lèvres, ça se voit pas tant. Mais la texture est vraiment bien. J'aime beaucoup. J'avais eu des gens qui disaient que c'était un gloss qui collait aux lèvres. Genre vous savez, qui faisait des filaments. Bah en fait, pas du tout. C'est du mensonge. Je sais pas qui a menti comme ça. Je me rappelle pas. Mais j'étais en mode, bah en fait, non, il est trop bien le gloss. What the fuck. Un blush aussi que j'avais hésité à acheter cette année. C'est le Rare Beauty. Et c'est lequel? C'est le dans la teinte Hope. C'est le Matte Bouncy Blush. Voilà, parce qu'en fait, au final, j'ai fini par acheter celui de chez Glossier, mais parce que vous voyez, j'étais en mode, je vais pas acheter 40 000 blushs, sachant que j'essaie de réduire mes achats blush. Alors après, les cadeaux, ça compte pas. Mais voilà, donc je suis très très contente. Et franchement, cette teinte, elle est trop trop belle. Et la texture aussi, s'il y a vraiment un blush hybride poudre. Genre, on dirait une crème, mais en fait, c'est une poudre. J'adore. La couleur, elle est trop trop belle. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore en ce moment. Donc voilà, elle est un peu les terracotta. Waouh, terracotta, pardon. Exceptionnel, vraiment ma cam. Et aussi de la part de mes cousines, j'ai eu un masque pour les lèvres de la marque Bioven. Donc lui, je crois aussi, il est connu et il est un peu viral, je crois. Donc il ressemble à un petit pot de miel. Voilà, je l'ai pas trop testé encore. Parce qu'en fait, j'ai toujours switché Fenty Skin à finir depuis plus d'1 an. C'est une dinguerie comment il dure longtemps ce produit. Alors, je l'ai rentabilisé, mais enfin là, je vous avoue que je commence un peu à en avoir ras le cul. Il dure un peu trop longtemps à mon goût. Ensuite, dans le Secret Santa de ma famille, j'ai eu des masques de chez Patchology. Donc c'est un coffret. Donc en fait, il y a les Rejuvenating Eye Gel, les On Ice Eye Gels, les Soothing Eye Gels, les Rosé Eye Gels et les Restoring Night Eye Gels. Je vous dirai du coup ce que j'en pense, bien évidemment. Moi j'adore les patchs pour les yeux. Je sais pas si c'est un vrai effet ou pas, mais je trouve que c'est très agréable. Et ça aide vraiment à défatiguer les yeux et à les hydrater quoi. Parce que
Faut voir comment j'ai un cycle de sommeil catastrophique. Surtout là, en ce moment, dans la vente. Enfin, je suis soit d'ouverture, soit de fermeture. Donc c'est soit je commence à 9h30, soit je finis à 20h30. Il n'y a pas de juste milieu. Soit je peux grave dormir, soit pas. Et donc j'alterne toute la semaine avec n'importe quoi comme horaire. Ça me détruit. Ensuite, de la part de ma grand-mère, j'ai eu cette brume de chez Adopt. Fraîche Madeleine qui sont trop bons. J'hésitais avec la Tartintin aussi, donc j'irai peut-être me la prendre, je sais pas. Après j'ai déjà beaucoup de parfums, donc j'hésite à racheter parce que après je pense que juste c'est de la surconsommation. Enfin en vrai, on va pas se mentir. Et après, de la part de ma belle-mère, j'ai eu des blushs et highlighters de chez W7. Pareil, elle m'avait demandé une idée de cadeau et j'avais dit ça et elle m'a pris exactement ça, donc je suis très contente. Alors, les blushs, il y a le Strawberry Street et le Calm Coral. Du coup, le Strawberry, c'est celui-ci et ça, c'est le Calm Coral. Donc, ils sont un peu satinés, surtout le Calm Coral. Et j'aime beaucoup ce teinte parce que c'est très discret. Genre, vous voyez, ça fait très limite bronzer un peu sur les joues. J'adore ce genre de couleur, vraiment. Pour ceux qui savent pas, du coup, ces blushs, ils sont vegan. Ok. Et j'ai aussi eu deux highlighters. Donc, on a le Sunrise Glow, qui est une sorte de couleur chair, doré un peu, et le Sunset Glow qui est un rose doré. Et alors lui, il est incroyable, il rend pas trop rose, ce que je préfère d'ailleurs parce que les highlighters roses, un peu la flemme. Je vais vous les swatcher. Donc voilà, ça c'est le Sunkiss, je crois, je sais plus, et ça c'est le Sunset. Vous voyez, genre le rose, il est vraiment hyper subtil, je sais pas, genre c'est vraiment insane. Genre lui sur les joues, je l'adore. Lui, je sais pas trop, je le porte pas tant en vrai parce que du coup c'est une couleur assez basique, mais lui, énorme coup de cœur, je le trouve exceptionnel avec avec le blush rose. Waouh. Et du coup, dernier cadeau qui n'est pas tangible, c'est des places de concert pour aller voir Orelsan en février. Voilà, je suis très contente. C'était pour moi et mon copain du coup. Et bah voilà. En vrai, ça fait plusieurs années. Enfin, à chaque fois qu'il sort un nouvel album, ces deux derniers albums, à chaque fois je vais voir en concert Orelsan. C'est un de mes artistes préférés. Et oui, je suis pas très originale, mais voilà. Et bah sur ce, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, sinon bah que au moins vous avez pu avoir un ou deux cadeaux qui vous plaisaient. En tout cas, je vous envoie plein de love et bah je vous souhaite une bonne santé pour 2026 parce que finalement c'est un peu le nerf de la guerre quoi. Bye!